Mais tout de suite, c'est l'heure des 4 vérités avec Caroline Roux. Caroline Roux qui a un invité qui est un candidat à la présidentielle. Bonjour. Et qui est une candidate. Nathalie Arthaud, à 5 jours du premier tour, elle donne ses dernières interviews avant de reprendre peut-être sa vie de professeur d'économie, alors que 4 candidats sont désormais en mesure de se qualifier pour le second tour. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Alors c'est l'une des dernières images de cette campagne, image de la soirée, des violences aux abords du meeting de Marine Le Pen. Le député Gilbert Collard a été visé par des projectiles lancés par des militants antifascistes. Est-ce que ce sont des violences que vous condamnez ? Je pense que c'est sûrement pas la bonne manière de combattre les idées du Front National. Voilà, si on veut combattre l'influence du Front National, en particulier dans les classes populaires, il faut défendre une politique pour les travailleurs, pour les chômeurs, pour tous ceux qui sont effectivement laissés sur le carreau et qui voient que à l'opposé, justement, de Marine Le Pen, eh bien oui, il y a un programme, il y a des perspectives pour augmenter les salaires, pour créer des emplois, pour lutter contre ce chômage. Ça dépend des luttes collectives. Donc moi, je ne me reconnais pas du tout dans cette façon de faire. Vous ne reconnaissez pas dans ces violences que vous condamnez donc ce matin, on peut le dire comme ça, ou est-ce que vous n'iriez pas jusque-là ? D'abord, je n'ai pas bien vu de quelle violence il était question, honnêtement. Voilà, je les découvre là sur le plateau. Bon, en même temps, les comités d'accueil, ça existe, donc dans tous les meetings, je ne sais pas s'il faut parler de violence tout de suite. Bon, voilà. Jeter des projectiles contre un député, c'est dur pour vous ce matin de dire je condamne des violences à l'abord d'un meeting parce que c'est le Front National, c'est juste pour bien comprendre. Je vous le redis que juste, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, donc je n'ai pas tellement envie de m'avancer, mais je le dis encore une fois, voilà, je ne sais pas du tout la meilleure façon de combattre. Il faut le dire, il faut combattre sa politique. Marine Le Pen, elle ne dénonce jamais l'exploitation, elle ne dénonce jamais la domination d'une classe capitaliste sur l'économie. Elle veut montrer du doigt les migrants, les immigrés, des travailleurs, des ouvriers qui mènent une vie dure et qui produisent des richesses. Donc moi, c'est là-dessus que je veux la combattre. Si l'UFN était au second tour, est-ce que vous refuseriez de donner des consignes de vote comme en 2002, comme ce qu'avait fait Arlette Laguiller ? Nous ne sommes pas du tout dans la même situation politique qu'en 2002. D'ailleurs, la situation politique du soir du premier tour, personne ne la connaît. Donc moi, je ne vais pas faire des élucubrations sur ce qui va se passer dimanche soir. Je prendrai la parole, évidemment, pour me positionner dans cette situation politique dimanche soir. Mais ce que je tiens à dire... Vous avez raison, on ne connaît pas le second tour, vous avez raison en réalité. Mais c'est juste sur les fondamentaux. C'est-à-dire, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, lutter contre les idées du Front National, c'est une priorité dans votre combat à vous ? Bien sûr, voilà. Ça a toujours été une des priorités parce que Marine Le Pen affaiblit le monde du travail en divisant, en montant les travailleurs les uns contre les autres, en se saisissant de leurs différences, d'origine, de couleur de peau, de religion. Elle cherche à les opposer. Tout ça pour que finalement ceux qui dominent, le grand patronat, le grand capital, puissent continuer d'attaquer la condition ouvrière en toute impunité. Parce que justement, on nous montre du doigt des boucs émissaires et on fait diversion. Et pourtant, elle séduit. Elle séduit les classes populaires, elle séduit les ouvriers. Qu'est-ce que vous auriez à dire à 5 jours du vote à ces gens-là, ces travailleuses, ces travailleurs, comme vous dites souvent, qui sont séduits par le vote du Front National ? Ne vous laissez pas tromper, voilà, ne tombez pas dans ce piège-là. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs plus une question de mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce que là, le problème, c'est qu'elle est en mesure, effectivement, d'arriver au deuxième tour, et même peut-être plus. Donc, non, aujourd'hui, il faut tourner le dos à cette perspective-là, parce que Marine Le Pen, elle ferait rien contre les licenciements, elle ferait rien contre l'aggravation de l'exploitation, le blocage des salaires, mais en revanche, ce serait un régime plus autoritaire contre les immigrés, plus autoritaire contre l'ensemble des travailleurs, parce que sa haine vis-à-vis des syndicats ouvriers, vis-à-vis des travailleurs qui se battent, vis-à-vis des manifestants, eh bien, montre assez qu'elle sera extrêmement dure contre tout le monde. Bon, il reste 5 jours. Jean-Luc Mélenchon fait campagne en péniche. Il prévoit de se déployer dans la dernière ligne droite à coups d'hologramme. Il sera à 6 endroits différents. Et vous ? Qu'est-ce que vous faites pendant ces 5 jours ? Eh bien, cet après-midi, j'irai apporter mon soutien aux salariés de Whirlpool qui sont mis à la porte puisque l'usine ferme. Vous savez que c'est un grand groupe. Il a réalisé 800 millions quand même de bénéfices en 2016 et il ferme cette usine d'Amiens. C'est 290 salariés directs, mais c'est aussi 50 sous-traitants, c'est aussi des CDD qui vont se retrouver à la porte. Donc moi, je vais apporter mon soutien, dire que c'est inadmissible d'accepter cette fermeture
fermeture-là. Et quand même, je pense que tous ceux qui prétendent faire de la lutte contre le chômage leur priorité et qui ne sont même pas capables de dire qu'il faudrait interdire à Whirlpool de fermer cette usine, à qui? ils ne feront rien. Vous pensez à Jean-Luc Mélenchon, par exemple? Je pense à tous. Je pense à tous, parce qu'il n'y en a pas un pour dire que la moindre des choses, c'est que ce groupe richissime, il maintienne cette usine. Voilà. Et c'est comme ça, il y a une hémorragie permanente. Vous savez, là, j'ai fait le tour de France, hein, et dans toutes les régions, il y a ce genre de situation. Et ce ne sont pas des petites entreprises. Hein. Cela dépend la plupart du temps de grands groupes. Il y a GMS Industrie, à la Souterraine dans la Creuse, il y a dans toutes les régions. Et vous avez raison de le rappeler, parce que c'est vrai qu'on a assez peu parlé de ces sujets-là, qui sont des sujets majeurs dans cette campagne présidentielle. Un mot sur Jean-Luc Mélenchon, parce que lui, il dit aussi qu'il défend, alors il ne dit pas les travailleuses, les travailleurs, mais les petits, les gens, comme il les appelle dans son meeting. Il défend la retraite à 60 ans, la semaine de 32 heures, la révolution des institutions via un référendum. Est-ce que ce sont vos idées qui sont, on va le dire comme ça, aux portes du pouvoir? Il est dans les 4 qui sont en situation de se qualifier pour le second tour. Non, ce ne sont pas mes idées. Moi, je pense que s'il y a plus d'électeurs, de jeunes qui veulent voter pour dire qu'ils aspirent à plus de justice sociale, à moins d'inégalités, je pense que ça va dans le bon sens. Mais en même temps, j'ai envie de leur dire attention, attention. Pourquoi attention, attention? Parce que Jean-Luc Mélenchon, s'il arrivait au pouvoir, il se retrouverait confronté au mur de l'argent. Et ses beaux discours, ses arguments, sa force de conviction n'y changeraient rien. Ce pouvoir de l'argent, du grand capital, il ne reconnaît qu'une loi. C'est la loi du profit, c'est la loi du marché capitaliste. Il serait obligé de céder, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas ce qu'il dit. Hein. Exactement comme Mitterrand l'a fait, exactement comme Jospin et comme Hollande aussi, parce que Hollande aussi voulait combattre la finance. Souvenez-vous, c'était son ennemi, son premier ennemi. Et puis, on a aussi vu ce qui s'était passé avec Tsipras, donc le président grec aujourd'hui, qui a capitulé justement face à ce diktat de la finance, qui a tout simplement fermé les robinets. Et toutes les banques étaient fermées pendant presque un mois en Grèce. Et il s'est retrouvé effectivement aujourd'hui, être la courroie de transmission en fait de la politique d'austérité qui est imposée par les banquiers et ceux qui dominent. Donc moi je dis aux travailleurs, voilà, la réalité c'est que ce mur de l'argent on ne peut le renverser que collectivement, qu'au travers de luttes, de mobilisations puissantes. Il est dans un combat individuel à votre avis, Jean-Luc Mélenchon? C'est pas ça qu'il défend. Il dit je porte, pas seulement moi, la France des insoumis. Et moi, je dis que derrière toutes ces discussions, toutes ces campagnes électorales, ces promesses de politiciens, il y a une réalité sociale, il y a un ordre social, il y a le pouvoir d'une classe aujourd'hui. C'est une classe capitaliste qui, vous savez, ne jure que par ses profits. Et c'est la crise, vous le savez. Oui. Et donc, pour accroître ses profits et pour être encore plus prospères, eh bien, ils ont une politique qui est claire et nette. C'est d'aggraver la condition ouvrière. C'est votre dernière campagne ou pas, Nathalie Arsenault? Mais moi, je me battrai. Je me battrai jusqu'à ce que la situation des travailleurs, des chômeurs, des ouvriers, des retraités change. Merci beaucoup, c'est à vous Thomas. Merci à toutes les deux.